Dans une immense métropole, les gens se croisent en foule, essayant de se fondre le plus possible dans le décor. Beaucoup de gens essaient de se fondre dans la masse, mais pas elle. Où que se trouve l'héroïne, dans la rue, au bureau, dans n'importe quel lieu public, dès son apparition, un bouleversement émotionnel se déclenche. Ces regards que l'on lance à cette belle jeune fille, ces chuchotements incessants, les émotions qu'elle ressent chez les passants. Les gens se retournent pour la regarder et s'exclament avec admiration, retenant à peine leurs émotions, tant ils sont bouleversés. Tout le monde autour de soi ne cesse de parler de la silhouette de la jeune fille, de sa perfection, de ses jambes fines, chaussées de chaussures soigneusement choisies et assorties à sa tenue. Personne ne reste indifférent. Elle marche, ses beaux cheveux scintillants et flottant au vent. Elle marchait dans la rue, se sentant bienveillante et compréhensive envers les fans qui l'entouraient, appréciant l'attention, lorsqu'elle entendit soudain une voix insistante. Sans aucun doute, cet homme, avec ses mains si élégantes et sa montre de luxe, s'adressait spécifiquement à moi. Bien sûr, l'héroïne s'arrêta et répondit de la voix la plus enchanteresse. « C'est courant, tu es belle, tu as un style formidable, mais tu dois quand même couper court à la conversation en refusant. » Beaucoup d'hommes la dévisagent discrètement de la tête aux pieds, sans être gênés par leurs copines, qui, elles, comprennent immédiatement pourquoi leur conversation s'est soudainement interrompue. Aujourd'hui, c'est le changement pour le garçon constamment gêné et très nerveux lorsqu'il voit l'héroïne. Tout est parfait. Avec son sourire et sa voix charmante, elle prend toujours le plus grand frappuccino au chocolat et beaucoup de crème fouettée. Oui, beaucoup de délicieuses et délicates crèmes fouettées. Un vrai conte de fées. Que vous le vouliez ou non, le travail vous appelle. L'héroïne est très heureuse d'avoir une excellente amie au travail. Sans elle, ce serait ennuyeux. Oui, en effet. Plus de 4000 j'aime, une foule de messages avec des propositions diverses. C'est bien, c'est merveilleux que la fille sur la photo soit bien elle, et pas quelqu'un d'autre. Venue avec une amie au café préféré de leur patron, les filles se sont rendues compte qu'elles ne pourraient pas s'amuser. L'obstination de son patron à rester dans cet état l'a même agacée à un moment donné. Eh bien, la voilà enfin rentrée après une dure journée. C'était comme si quelqu'un lui avait mis de lourdes chaînes de fer aux jambes. J'ai les paupières lourdes et qui se ferment à peine. L'héroïne s'endormit aussitôt, épuisée. C'est tellement agréable d'être belle, c'est vraiment génial. Elle prend très bien soin d'elle et de son visage. Hier, elle était très fatiguée. Mais maintenant, elle se sent beaucoup mieux. Voici Monica, le personnage principal, qui a 2 visages. Adolescente, notre héroïne adorait ce groupe. Et cela se voyait clairement sur son image. Monica adorait ce style. Elle a fait ses études dans une école publique de la ville. Qui pourrait-elle bien déranger pendant la récréation, en écoutant silencieusement son groupe préféré au casque? Bien sûr, il s'agissait des filles les plus populaires de l'école, et il était clair qu'elles étaient mécontentes de quelque chose. Elle est rapidement descendue à la cafétéria de l'école pour prendre des petits pains. Il restait encore quelques délicieux petits pains dans la vitrine. Les petits pains achetés s'envolèrent de toute leur force. La jeune fille s'est cognée violemment les genoux contre le sol. Ça lui a fait très mal. En levant les yeux, elle aperçut à travers ses lunettes une main tendue vers elle. L'héroïne leva la tête et aperçut un bel homme. C'était le garçon de la cafétéria du lycée. Son lecteur est tombé, et la musique a commencé à jouer au moment même où il tombait. Rougissante, la jeune fille murmura, gênée, des mots de gratitude. Le nouvel interlocuteur plissa les yeux d'un air scrutateur et, satisfait, évalua ses choix de groupe de rock. Voyons voir ce que fait notre héroïne maintenant. À bien y réfléchir, c'est toujours lui qui la salue en premier. Inspiré, le personnage principal se précipita à l'école. C'est tout simplement incroyable. Elle n'arrive pas à y croire. Quoi? Qui pourrait bien jeter des billets pour un concert de ce groupe légendaire? Et même les déchirer. L'héroïne, furieuse, s'enfuit de l'école. C'est tout simplement insupportable. Les larmes lui brûlent les yeux. L'hystérie est retombée, mais le poids qui pèse sur le cœur de la jeune fille la accable. Elle est sortie en courant et a claqué la porte si fort que les oreilles de tout le monde se sont mises à bourdonner. Des sanglots étouffés se faisaient entendre derrière la porte fermée du couloir. À l'intérieur, la jeune fille sanglotait amèrement, le visage enfoui dans l'oreiller. Une fois calmée et revenue à la raison, l'héroïne s'allongea sur son lit et décida finalement d'écrire sur le forum pour exposer ce qui la tracassait. La jeune fille aperçut alors quelque chose qui la fit sursauter. On lui a demandé de regarder la photographie d'une belle femme qui avait couvert un côté de son visage. Et puis, sur elle, mais dans l'autre sens,
Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, et quelque chose d'intéressant nous attend. L'enseigne sur la façade du magasin semble prometteuse. Pots, tubes, boîtes, pinceaux, palettes de fards à paupières. Il y a tellement de choses ici. Ces pots miracles vont-ils vraiment transformer notre héroïne en une beauté, une peau affreuse, un visage rond? La jeune fille se regarda avec incrédulité dans le miroir. Elle a souligné ses yeux avec de l'eyeliner, puis a décidé d'aller plus loin. Rien n'y a fait, malgré tous ses efforts. Et même si elle avait l'impression que c'était mieux qu'avant ce maquillage, ce n'était toujours pas suffisant pour atteindre le niveau de beauté recherché. Ne s'attendant pas à voir la jeune fille ainsi déguisée, son frère laissa tout tomber de ses mains sous le coup de la surprise. Choqué par ce qu'il voyait, il resta là, incapable de prononcer un mot. En attendant les aveux de son frère, elle essaya de sourire aussi gentiment que possible. Finalement, il put lui dire qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il venait de voir. En se regardant dans le miroir, elle repensa au comportement souvent inapproprié de son frère, d'autant plus que, selon elle, son visage paraissait un peu mieux maintenant. Alors qu'elle marchait dans le couloir, elle remarqua que ses camarades de classe se retournaient, confus, en la voyant, et chuchotaient à propos de quelque chose. Elle a finalement rejoint sa classe. En y entrant, elle perçut de nouveau ce qui lui sembla être les regards intéressés de ses pairs. Les filles rirent, et Monica se recroquevilla de plus en plus sur elle-même. Assise au fond de la classe, elle n'osait pas lever les yeux, tant elle avait honte. Ayant complètement perdu confiance en elle, elle pensait que les gens comme elle, même maquillés, étaient laids. Enfin, cette journée terrible et difficile est derrière elle. Monica a pris résolument une photo de son visage maquillé. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai envoyé la photo sur le forum et j'ai commencé à regarder l'écran de mon téléphone avec impatience. Il y a eu un véritable déluge de messages. Monica était vraiment confuse. En sanglotant, elle raconta sa journée désastreuse. La jeune fille s'est regardée attentivement dans le miroir et a constaté que ses sourcils ressemblaient à des chenilles poilues. Monica ne savait pas ce qu'était un poste de haut niveau, mais cela l'intriguait. Une jeune fille du forum a posté une photo avant la manipulation des paupières. Et sa même paupière, mais avec de la colle pour double paupière, c'était tout simplement incroyable. Elle a également écrit sur les objectifs qu'elle utilise. L'héroïne se pencha sur sa tirelire rouge préférée. Elle a préparé un cutter pour ouvrir la tirelire. Et un instant plus tard, elle était déjà à la sortie. Elle entra dans ce magasin, dont la vitrine était si alléchante. Et je suis entrée dans celui-ci, et j'ai tout examiné. En 1 heure, elle a fait le tour de 4 magasins de cosmétiques, ce qui n'était pas une mince affaire. Monica se pencha sur le nouveau moyen de réflexion. Et même si elle n'a acheté que très peu de produits cosmétiques, la jeune fille a dépensé tout son argent. Après avoir mis son bandeau, elle décida de s'occuper immédiatement des chenilles poilues. Notre héroïne s'est mise au travail sans pitié. Elle se sentait bizarre en se regardant avec presque pas de sourcils. Une fois les sourcils terminés, elle est passée à la colle pour les paupières. Appuyez légèrement et maintenez la pression pendant un petit moment. Monica ne renonce pas et continue de coller la paupière. Cette fois, elle a fait beaucoup mieux. Elle finit donc par appliquer du mascara sur ses cils. En se regardant dans le miroir, notre héroïne s'admire. Les filles du forum ne l'ont pas trompée, et tout s'est bien terminé pour elle. Monica, se regardant dans le miroir, était stupéfaite. Serait-ce vraiment cette adorable jeune fille? Elle a encore du mal à croire ce qu'elle a vu. Pour la première fois de sa vie, elle prend plaisir à se prendre en photo. Notre héroïne a été très touchée par les compliments qu'elle a reçus. La jeune fille a passé toutes ses vacances d'hiver, quasiment sans interruption, à étudier différentes techniques d'application du maquillage. Soudain, les vacances prirent fin et le matin du jour ouvrable arriva. Monica s'approcha des portes de sa nouvelle salle de classe. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle de classe, elle a grincé assez fort. Ses camarades de classe se retournèrent au bruit de la porte qui grinçait. Et bien qu'hier elle fût pleinement confiante en son irrésistibilité, elle était maintenant plongée dans la stupeur. En y réfléchissant, elle en vint peu à peu à la conclusion que cette nouvelle école était bien différente de l'ancienne, et que, très probablement, personne ne la connaissait ici. Elle scruta avec anxiété les visages de ses nouveaux camarades de classe. Ils semblaient très proches les uns des autres. Et puis Monica entendit quelqu'un s'exclamer de surprise. Ne comprenant pas ce qui s'était passé, elle regarda avec perplexité les garçons qui se tournèrent soudain vers elle. Oui, c'est ce jour-là que tout a commencé. L'admiration, les chuchotements, les regards scrutateurs et envieux. À ce moment-là,
Notre héroïne n'avait aucune idée du genre de reconnaissance qui l'attendait, et elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de lui arriver. Soudain, quelqu'un lui toucha le dos. Monica fit de son mieux pour paraître indifférente et se retourna. Ses nouveaux camarades de classe se sont immédiatement approchés d'elle, l'ont saluée et ont été les premiers à se présenter. Ce fut un succès. Les garçons de la classe se sont immédiatement mis à la chercher sur les réseaux sociaux, essayant de découvrir qui elle était, pensant que cette beauté était très probablement une personne célèbre. Les camarades du frère de Monica lui ont demandé de la leur présenter. La journée d'école était terminée et la jeune fille est enfin rentrée chez elle. Son frère Kevin a du mal à réaliser que cette belle jeune fille est sa sœur Monica. Il a saisi son téléphone en un éclair, a pris une photo de la jeune fille sous son apparence originale et a immédiatement commencé à la faire chanter. Eh bien, elle a dû recourir à la ruse et promettre du poulet croustillant en échange de la suppression de l'horrible photo. Ce garçon a demandé 2 portions. Monica était terrifiée. Elle ne pouvait plus se permettre d'être vue sans maquillage. C'était si bien à la maison, mais ici seulement notre héroïne pouvait être elle-même. Malgré ses aveux, Monica se sentait mal à l'aise de devoir conserver son image de fille mignonne. Par crainte de perdre son autorité, elle restait affamée, ce qui est très désagréable. Un soir, alors qu'il faisait déjà nuit dehors, Monica se dirigea vers la porte, se préparant à aller à la librairie, quand soudain, son frère Kevin a accouru vers elle et a recommencé à lui réclamer des friandises. Notre héroïne adore tout simplement l'odeur des livres, des magazines et des étagères à livres. Elle restait figée d'impatience devant le rayon des nouveaux produits. La jeune fille recula d'un bond, surprise et comme brûlée vive. Un homme se tenait près du rayon des nouveaux produits et la regardait d'un air impassible. À ce moment-là, Monica pensa que cet homme était très probablement une célébrité. Voici l'histoire de Monica, une souris grise et une beauté à la fois. Elle se frotta la main à l'endroit où elle avait été touchée. Et cet homme restait là, tout aussi calme. Finalement, son regard se porta sur les mains de Monica, où elle tenait les livres. L'homme a affirmé être le premier à voir ce livre. La jeune fille était stupéfaite qu'il ait pris le livre qu'elle avait choisi et se soit dirigée calmement vers la caisse. L'inconnu se lève et paie son livre, sans manifester la moindre émotion. Monica ne comprenait pas comment on pouvait se comporter de façon aussi méchante, même une célébrité. Elle est sortie du magasin complètement anéantie par ce qui lui était arrivé. Voici la nouvelle connaissance de notre héroïne, ou plutôt, l'inconnu qui s'est comporté avec tant d'effronterie dans le magasin. Entre-temps, il faisait complètement nuit et Monica est rentrée chez elle. Kevin était allongé sur le canapé avec son téléphone. Bien sûr, il n'avait pas oublié la délicieuse friandise. Après lui avoir tendu la glace, la jeune fille eut une idée. Mon frère mangeait sa glace et a baissé sa garde. Monica a stupéfié Kevin en lui disant que sa petite amie lui ressemblait trait pour trait sans maquillage. Mais son frère n'était pas de cet avis. Le matin est arrivé. Il est temps d'aller à l'école. Elle ramassa son vieux sac à dos avec dégoût. Elle le portait dans son ancienne école. Il est tellement vieux. Plus personne n'en porte. Il n'y a plus rien à faire. Je vais devoir reprendre l'ancien. Peut-être que personne ne le remarquera. Et c'est ainsi que Monica est arrivée à l'école. En descendant le couloir avec ses amis, elles ont discuté d'aller à un concert. Soudain, un grand type est apparu dans le couloir. La jeune fille regarda avec intérêt l'étudiant qui s'approchait. Et puis l'étranger s'approcha. La jeune fille avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Soudain, elle se souvint que c'était cet insolent qui lui avait arraché le livre des mains dans le magasin. Aujourd'hui n'était clairement pas une bonne journée. Monica est sous le choc. Elle ne comprend pas ce que cet homme fait dans son école. Ses nouveaux amis lui ont dit que c'était un nouveau venu, qu'il s'appelait Brandon, qu'il avait été transféré d'une autre école et que ce beau garçon avait complètement enchanté tout le monde. D'après les confidences de ses amis, elle comprit que même si ce type était beau, il était très étrange et qu'en plus, c'était un sociopathe. Se souvenant de l'incident de la veille, notre héroïne pensa que les rumeurs ne mentaient certainement pas. Elle pensa alors que ce bel homme pouvait la reconnaître, et cela l'horrifia. Les filles continuaient de bavarder sans cesse, disant que le garçon était très arrogant, probablement à cause de son apparence, et aussi très intelligent, puisqu'il avait été le meilleur élève de son ancienne école. Le professeur John passait par là. Il était plus âgé que les filles, mais paraissait très jeune. À l'école, tout le monde l'adorait car il était toujours très amical et gentil. Souriant sincèrement aux filles, il les pressa, soucieux qu'elles ne soient pas en retard en cours. Notre héroïne trouvait elle aussi le professeur John très cool. À la fin du cours suivant, la cloche a sonné.
Un beau sociopathe descendait le couloir, le regard indifférent devant lui. Monica était tellement plongée dans ses pensées angoissées qu'elle n'a même pas entendu son ami la première fois. Une camarade de classe lui a rappelé plus tôt une vente à laquelle elles avaient prévu d'assister. Notre héroïne a demandé si elle utilisait une teinture à base d'eau. Monica a vanté avec enthousiasme les nuances de la teinture pour eau, et son amie en a voulu une pour elle-même. Monica n'a pas remarqué que le porte-clés était tombé de son sac, mais quelqu'un l'a entendu tomber. Une main gracieuse ramassa le jouet tombé. Et cet homme vaqua tranquillement à ses occupations. Monica marchait avec son amie, et le porte-clés, incomplet, teintait doucement à chacun de leurs pas. Nous verrons plus tard quel genre d'héroïne nous avons, terrible ou belle. Sa camarade de classe trouvait les films teintés qu'elles avaient achetés vraiment bon marché et était contrariée qu'elle n'en ait pas acheté quelques-uns de plus en réserve. Le personnage principal a suggéré à son amie d'essayer un nouveau gloss. La jeune fille accepta avec joie. Elle et Monica étaient très satisfaites du résultat. Une camarade de classe a demandé au personnage principal de la prendre en photo. Monica se sentait comme une vraie professionnelle. La jeune fille a reconnu son groupe préféré et était ravie du goût du propriétaire du café. Et une fois de plus, notre héroïne fut contrainte de mentir. Après avoir pris suffisamment de photos, l'amie de Monica lui a demandé si c'était vrai que sa deuxième langue étrangère était le japonais, ce que notre personnage principal a confirmé. La jeune fille tenta avec hésitation de s'en extirper. Son camarade de classe ne s'est pas fait prier, faisant une petite grimace et demandant d'un ton suppliant. Cette information a intéressé notre héroïne. Ayant donné leur accord pour la visite, les filles sont rentrées chez elles. À l'école, notre héroïne est devenue la meilleure amie d'une fille aux cheveux courts et foncés, nommée Dora. Dans l'attente de sa rencontre avec ce bel homme, Monica se mit à rêvasser et à tourmenter son oreiller. Elle était tellement excitée qu'elle s'est même mise à sauter sur le lit. L'imagination de la jeune fille peignait des hommes d'une beauté indescriptible. Un homme grand, brun et viril, un véritable prince charmant, était assis au même bureau qu'elle, tout près. La jeune fille était si ravie à l'idée de la prochaine rencontre, c'était comme un conte de fées. Un cri strident de sa sœur ramena Monica à la réalité. Le matin, au son du réveil, notre héroïne bondit aussitôt, se souvenant de sa réunion du jour. Une seconde plus tard, elle était déjà dans la salle de bain, en train de se laver, des éclaboussures volant dans toutes les directions. Aujourd'hui, elle a décidé d'opter pour un maquillage le plus naturel possible, en utilisant des lentilles marron clair et de la colle pour les paupières. Et pour un regard plus intense, j'ai décidé d'utiliser un fard à paupières marron. Après avoir appliqué le mascara, l'eyeliner noir s'est avéré très utile. Il a rendu ses yeux plus expressifs. Enfin, j'ai appliqué une teinte corail brillante. Le look était complet. Tout était parfait. Monica était resplendissante, rayonnante. Elle sauta dans le premier bus qu'elle croisa et, s'accrochant à la barre d'une main, écrivit à Dora qu'elle était un peu en retard. Elle entra dans le café en sueur. Monica jeta un coup d'œil à l'un des garçons, essayant de comprendre si c'était de lui que parlait son ami. Notre héroïne, resplendissante de beauté, s'approcha de la table où les garçons étaient assis et les salua timidement. Finalement, elle aperçut ce bel homme dont elle avait rêvé toute la soirée précédente. Les yeux de Monica s'écarquillèrent d'étonnement, et sa bouche s'ouvrit sous le choc. Ayant repris un peu ses esprits, elle s'assit à côté de Dora et s'excusa auprès des garçons pour son retard. Notre héroïne était complètement déboussolée et se demandait sans cesse si Brandon l'avait reconnue. Eh bien, il était assis en face d'elle et ne la quittait pas des yeux une seule seconde. Monica se sentait mal à l'aise. Elle était choquée à l'idée que cet homme l'ait reconnue. Son physique la rendait tout simplement folle. Que va-t-il se passer ensuite et comment la jeune fille, qui a complètement changé d'image et est passée d'une femme laide à une beauté, va-t-elle se sortir de cette situation? Tous les quatre étaient assis à une table et étudiaient le japonais. Monica essayait elle aussi de bachoter, mais ce type devant elle ne lui laissait aucun répit. Il est assis là, si arrogant, cachant manifestement quelque chose, et voulant raconter à tout le monde des horreurs à son sujet. Finalement, Dora annonça que le travail était terminé, et notre héroïne poussa un soupir de soulagement. Devant nous se tient le professeur John, adoré de toutes les filles de l'école. Chez elle, ne sachant pas si Brandon l'avait reconnu ou non, elle s'est mise à hurler de rire. Son regard ressemblait à un marteau de fer. Monica en avait assez d'être déprimée, et elle décida de rapporter un des livres au magasin. Après un regard concentré, elle choisit un livre plus intéressant. Ce livre a été placé trop haut. Il est très difficile à atteindre. Brand lui-même se tenait devant elle.
L'homme lui a demandé d'un ton arrogant de se pousser pour qu'il puisse prendre le livre dont il avait besoin. Monica, qui espionnait secrètement son ami, parcourut nerveusement les livres. À voir l'air de ce bel homme imperturbable, il était impossible de dire s'il reconnaissait la jeune fille. L'homme n'a absolument pas réagi à la présence de Monica à côté de lui. Le fait que Brandon ne manifeste aucun intérêt pour elle a finalement convaincu notre héroïne qu'il ne la reconnaissait pas. La jeune fille s'exclama avec déception, surprise par le choix du bel homme. L'homme se retourna et lui lança un regard qui, aux yeux de Monica, sembla glacial. Il apparut en un éclair aux côtés de notre héroïne. À la surprise générale, il lui demanda quels conseils elle pouvait lui donner pour faire son choix. À ce regard, l'héroïne se recroquevilla intérieurement sur elle-même. Brandon examina attentivement la description du thriller. Monica avait l'impression que le type était quelque peu sceptique quant à son choix. Après son départ, notre héroïne entendit la porte se fermer. Le matin est arrivé, et avec lui, une nouvelle journée d'école. Monica ne comprenait pas pourquoi Brandon ne lui prêtait aucune attention, puisqu'ils étudiaient le japonais ensemble. Il passa devant notre héroïne comme si elle était invisible. La jeune fille décida de ne pas abandonner si facilement, rattrapa le garçon, le salua et lui demanda avec insistance comment il allait. Il était alors trop tard pour faire marche arrière, et Monica, sentant la froideur de l'homme, tenta de lui rappeler qu'ils allaient étudier le japonais ensemble. Il semblait que Brandon ne se souvenait pas d'elle, même si seulement quelques jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre. La nouvelle connaissance de Monica ne comprenait visiblement pas pourquoi la jeune fille avait besoin de son numéro de téléphone. Avant de partir, il a averti notre héroïne d'un ton arrogant de ne pas l'appeler pour des broutilles. Monica se détendait en silence dans sa librairie préférée. En raison de son humeur, elle voulait choisir un livre plus effrayant. Waouh, ce type se tenait encore devant la fille. D'un ton un peu inhabituel, peut-être plus doux, Brandon a déclaré que le livre que l'héroïne lui avait recommandé s'avérait être plutôt bon. Monica était ravie que le garçon apprécie son choix et a commencé à lui proposer d'autres options différentes pour satisfaire ses goûts. Comme notre héroïne était une grande lectrice, elle avait beaucoup à offrir. Lorsque Brandon eut fait son choix, la jeune fille lui dit au revoir de manière très amicale. Monica se retourna, surprise, quand on appela son nom. C'est incroyable, ce beau garçon l'a arrêtée et l'a même remerciée pour ses conseils. Comment se fait-il qu'un même homme puisse être si différent? Il s'avère que notre héroïne n'était pas la seule à cacher une partie de sa personnalité et à ne pas vouloir montrer ce qu'elle considérait comme son pire côté. Et il est très intéressant de voir ce qui va se passer ensuite. Monica était assise chez elle et réfléchissait. Une pensée la préoccupait. Belle inconnue, quelle qu'elle soit. Pourquoi Brandon se sent-il mal à l'aise en ma présence quand je suis maquillée et que j'ai bonne mine? C'est tellement étrange, et ça ne peut pas être vrai. Elle a fait irruption dans la chambre de son frère sans frapper. Elle a demandé à Kevin ce qu'il pensait des filles comme elle. Monica a expliqué qu'elle avait besoin de son avis sincère. Gênée, elle a mentionné nonchalamment que peut-être, même sous cette forme, quelqu'un l'appréciait. L'opinion de Kevin était très plausible, bien que très grossière. Qui pourrait bien aimer une fille avec un visage pareil? Un jour, Monica était dans un bus et écoutait de la musique avec des écouteurs. Soudain, la batterie du lecteur s'est complètement déchargée, et celui-ci s'est éteint. Et Monica a très clairement entendu les garçons dans son dos la traiter de laide. Un jour, elle et sa sœur se promenaient en ville. Des garçons les ont abordés, ont repoussé Monica, et ont voulu inviter leur belle-sœur à aller se promener avec eux. Aussi bouleversée qu'elle fut, la jeune fille décida d'être réaliste et d'accepter que Brandon ne voudrait jamais être son petit ami. Lors de sa prochaine visite à la librairie, une surprise l'attendait. Notre héroïne était absolument essoufflée. Le vendeur a expliqué que le type qui ressemblait à une célébrité avait laissé le paquet et avait demandé à le donner à la fille avec de l'acné en survêtement qui vient ici tous les jours. Oui, il n'y a pas d'issue et l'autosatisfaction n'y changera rien. Tout est ainsi. Brandon l'a décrite et l'a qualifiée de boutonneuse. Je me demande ce que Brandon lui a apporté. Et bien que la jeune fille fût très contrariée, elle fut profondément touchée par le précieux livre qu'il lui avait offert. Et elle décida même que le garçon était vraiment gentil. Monica n'arrivait plus à se concentrer sur sa leçon. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi Brandon était si gentil au magasin, mais qu'ici, il se comportait de manière si arrogante. Sur le chemin du retour, Dora a fait part à notre héroïne de son opinion. Brandon ne parle que d'études et de rien d'autre. Et c'est étrange. Et bien que Monica ait été d'accord avec son ami en personne, le joli visage de Brandon dans le magasin lui est immédiatement revenu en mémoire.
Une camarade de classe lui a dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il était plus sociable dans son ancien établissement scolaire. Les filles décidèrent de ne pas perdre espoir que le garçon arrogant devienne bientôt leur ami. Après sa rupture avec Dora, Monica s'est demandé pourquoi Brandon avait été plus extraverti auparavant. Soulagée, elle se démaquilla et, alors qu'elle s'essuyait le visage, un message arriva soudainement. Elle se souvenait des super soldes annuels. Monica était en proie à un conflit intérieur. La jeune fille avait longtemps rêvé d'y arriver, mais elle s'était déjà démaquillée. Elle avait tellement de choses à acheter pendant les soldes. La décision fut prise. Elle s'habilla en un éclair, attrapa son vieux sac à dos spacieux et fut très rapidement prête à sortir. Et même si près de la moitié de la ville était bel et bien présente, elle décida de ne pas abandonner. Il était très difficile de se frayer un chemin à travers la foule. Ils étaient tellement serrés les uns contre les autres. Excellent résultat, je peux rentrer chez moi. Soudain, une voix masculine l'appela par son nom. Devant elle, en personne, se tenait Brandon. Monica était absolument horrifiée qu'il ait pu deviner ce qu'elle était. Les passions sont à leur comble, et nous avons hâte de découvrir la suite. Monica était abasourdie, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle se tourna vers Brandon et lui dit avec indignation qu'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. L'homme, entendant ces paroles, dit avec surprise qu'elle savait qu'elle était Monica. La jeune fille ne savait pas quoi penser ni comment se sortir de cette situation. Elle pourrait faire demi-tour et disparaître dans une direction inconnue. Aucune idée satisfaisante ne lui venait à l'esprit. Mais comment allait-elle pouvoir sortir de là? Monica prit sa décision et cria quelque chose à propos d'un maniaque qui essayait de l'enlever, attirant ainsi l'attention des passants. À ce moment-là, elle se ressaisit et s'enfuit de là à toute vitesse. Brandon, complètement abasourdi, lui a crié quelque chose comme « Hé! Où vas-tu et quel genre de secte est-ce » Mais notre héroïne décida à tout prix de se cacher dans une direction inconnue. Enfin, elle était chez elle. Les fenêtres brillaient d'une lueur accueillante et apaisante dans la nuit. Complètement épuisée, la jeune fille s'est affalée sur le lit. Monica était au comble du désespoir. Si cela avait été possible, elle aurait hurlé de toutes ses forces. Diverses pensées et idées lui traversèrent l'esprit. Et après s'être calmée, elle pensa qu'elle demanderait à Brandon de ne parler d'elle à personne. Le lendemain, elle est arrivée à l'école aussi tôt qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. La jeune fille avait une mine affreuse, car elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle pensait qu'il n'y avait encore personne à l'école. Mais Brandon était assis devant sa classe. Monica, sur la pointe des pieds, essayant de marcher silencieusement, fit demi-tour et partit dans la direction opposée. Aucune chance, bien sûr que ce type la remarquait. Elle se retourna et afficha le sourire le plus doux et le plus mielleux qu'elle put présenter. Mais Brandon, l'interrompant, dit d'une voix métallique qu'il pensait que Monica lui faisait une blague. Il lui a rappelé leur rencontre de la veille. Notre héroïne a tenté d'éviter la conversation et de partir purement et simplement, prétextant une envie soudaine d'aller aux toilettes. L'homme leva la main et commença à la rapprocher du visage de la fille. Il resta là, essayant de placer quelques mots tant bien que mal, tandis que Monica était plongée dans d'étranges pensées. Elle ne comprenait pas de quel genre de porte-clés il venait de lui parler. Brandon lui a montré un petit bout. En regardant autour d'elle, elle vit que seule la tête du porte-clés était accrochée au sac à dos. Notre héroïne réalisa alors qu'elle devait demander pardon à cet homme pour son comportement du jour. Brandon la regarda stupéfait. Monica a déclaré que personne à l'école ne l'avait jamais vue sans maquillage, et l'a supplié de ne le dire à personne. Finalement, l'homme a compris ce qui se passait. Notre héroïne avait très honte. Elle comprenait à quel point elle paraissait misérable vue de l'extérieur. Elle espérait tellement qu'il se montrerait désormais sous un jour positif et favorable à son égard. Ce n'était pas la réaction à laquelle la jeune fille s'attendait. Ce fut maintenant au tour de Monica de le regarder avec stupeur. Elle se souvenait que cet homme avait un caractère exécrable. Voyant son indignation, il fit semblant d'être indifférent et s'apprêtait à partir. Mais notre héroïne était vraiment prête à tout, même à le servir, lui, le grand maître du culte. Ou quel que soit le nom qu'il lui donnait, juste pour qu'il ne parle pas. L'homme, après l'avoir écouté, sourit et acquiesça. Monica se retrouvait donc, une fois de plus, prisonnière de sa propre image. Je voudrais savoir au plus vite comment les deux images de notre héroïne, intimement liées, vont faire face à la situation actuelle. Ah, voici le personnage principal. Elle est en mission spéciale pour Brandon et elle est très indignée. Tout a commencé parce qu'elle avait pris son vieux sac ce jour-là.
La jeune fille a très peur de perdre son autorité auprès de ses camarades de classe et est donc prête à obéir aux ordres de ce scélérat. Je me demande ce que cela pourrait signifier. Comme toujours, le lendemain matin arriva. Monica décida de se rafraîchir. Quel plaisir d'appliquer cette crème avec ce pinceau magique! En se regardant dans le miroir, la jeune fille était très satisfaite de son apparence. Dès qu'elle s'est approchée de sa classe, Brandon l'a immédiatement rattrapée. Eh bien, ce type va encore la faire chanter. L'homme se tenait à côté de Monica et, avec un sourire narquois, lui demanda de lui apporter du jus de pomme. Au lieu de répondre, il fixa notre héroïne d'un regard très significatif. La jeune fille, essoufflée, entra précipitamment avec le jus. Mais on lui a ensuite confié la tâche de porter une pile de manuels scolaires jusqu'au bureau de Brandon. Monica fit de son mieux pour paraître polie et imperturbable, et, bien sûr, accepta de porter la lourde charge. Elle comprenait parfaitement les intentions de cet homme insolent. Elle voulait le réduire en miettes, mais elle était impuissante. Notre héroïne écoutait attentivement la conversation des camarades de classe de Brandon, tout en se disputant avec indignation avec les filles, bien sûr seulement dans sa tête. Elle a touché quelqu'un. Monica a dit qu'elle devait absolument aller en cours, et la biche espiègle s'est enfuie. Les filles avaient très faim et ont décidé de manger du délicieux porc. Notre héroïne ne voulait vraiment pas que Brandon la remarque. C'est l'heure du déjeuner, pensa la jeune fille. Si seulement il pouvait avoir pitié d'elle. Il l'emmène quelque part avec lui, et ce, pendant la récréation. Monica a inventé à la hâte une histoire à propos du professeur qui l'attendait. Cette porte donne accès au toit de l'école. Il est interdit d'y aller. S'ils sont vus, ils seront punis, s'indigna la jeune fille. Brandon lui lança un regard glacial et lui ordonna de se taire. La jeune fille n'était jamais venue ici auparavant. L'endroit lui plaisait. Brandon lui a tendu un paquet. Monica fut surprise et demanda ce qu'il y avait à l'intérieur. Et dans le sac, il y avait une boîte contenant un déjeuner très savoureux. Le personnage principal a goûté les plats qui lui avaient été apportés, et elle les a beaucoup aimés. Ce type n'arrêtait pas de la regarder. Brandon n'a pas répondu à la demande de Monica de ne pas la regarder. Il s'assit et marmonna quelque chose presque pour lui-même. Après avoir cessé de l'hypnotiser, l'homme lui demanda soudain quel était son livre préféré. Brandon a annoncé qu'ils iraient au cinéma le week-end prochain voir le film tiré de ce livre. Pour une raison inconnue, le cœur de la jeune fille battait fort. Elle était indignée en secret, ne comprenant pas comment il se faisait qu'elle aille au cinéma le week-end suivant avec cet homme insolent. Notre héroïne a dit que les gens vont généralement voir ce genre de film avec des amis. Brandon a déclaré qu'il n'avait pas d'amis. Monica marchait à côté du garçon et se sentait un peu mal à l'aise. Il lui a demandé pourquoi elle portait du maquillage aujourd'hui. La jeune fille expliqua que si elle était venue sans maquillage, elle aurait eu l'air horrible à côté d'un homme aussi beau. Le jeune homme a tenté de s'y opposer. Mais Monica a alors aperçu l'air de jeu et a proposé avec enthousiasme d'y aller. Elle adorait les jeux et voulait vraiment s'amuser. Sous le choc, l'héroïne demande à Brandon si c'est vrai qu'il n'est jamais venu ici. Une seconde plus tard, elle l'invitait déjà à jouer aux machines à sous. C'était un match formidable, tout à fait son style. L'homme se tenait debout, tenant soigneusement le pistolet de ses mains gracieuses. Oui, les jeux de tir n'ont pas fonctionné, et la fille a suggéré de jouer à un jeu normal. Elle a perdu cette partie. Brandon était rivé à sa mitrailleuse et souriait jusqu'aux oreilles, comme un petit enfant. Il avait l'air contrarié d'avoir perdu, mais en même temps si adorable. L'homme a résisté, mais Monica a insisté pour entrer dans la cabine photo. Alors qu'ils se disputaient pour savoir s'ils devaient prendre une photo ou non, une fille les a remarqués. La sublime jeune femme s'approcha d'eux et appela Brandon par son nom. Notre héroïne, se regardant dans le miroir, découvrit de nouveaux amis sur son visage. Monica était très contrariée et restait assise là, souffrante. Notre héroïne jeta un coup d'œil en coin à la photo qu'elle et Brandon avaient enfin prise ce jour-là. Il n'était peut-être pas complètement insolent, mais il n'allait pas changer, pensa-t-elle. Dans cet état, elle avait très envie de manger des gourmandises pour se détendre. Kevin ne se sentait pas bien et m'a demandé de lui acheter du thé aux agrumes. La jeune fille regarda ses chocolats avec impatience. Cette fois, le son était plus fort, et elle réalisa qu'il s'agissait d'un chaton qui miaulait. En effet, un petit chaton était assis dans les buissons et miaulait fort. Monica appela le bébé, et soudain une silhouette masculine apparut dans l'obscurité. Pour une raison inconnue, son cri fit également hurler l'homme comme s'il était en train d'être coupé. Remis de son choc, notre héroïne demanda à Brandon ce qu'il faisait là. Le jeune homme entendit lui aussi les miaulements du chat et lui apporta sa joie.
À ce moment-là, Monica le vit et poussa un cri. Et lui aussi fut surpris. Bien sûr, il n'a pas tout raconté, mais a dit qu'il marchait, qu'il était fatigué et qu'il s'était allongé pour se reposer. Bien sûr, la jeune fille ne l'a pas cru. L'héroïne s'accroupit près du petit chaton. Elle avait beaucoup pitié de lui. L'homme qui se tenait à proximité a protesté, affirmant que ce n'était pas un fait que le chaton soit un chat errant. Ils s'assirent sur le banc et restèrent silencieux. Dans l'obscurité de la nuit, les lanternes brillaient intensément. Après les excuses de Monica, Brandon a déclaré que cela n'avait plus d'importance. La jeune fille a de nouveau demandé en larmes de ne pas parler de son apparence sans maquillage. L'héroïne le regarda avec méfiance par-dessus ses lunettes. Son frère l'a appelé et, en larmes, lui a demandé de lui apporter du thé. L'homme a correctement remarqué que c'était Kevin qui avait appelé. Quelque chose a volé vers la fille. Elle le remercia, gênée par son comportement. Son frère regarda Monica, choqué, et lui demanda à haute voix où elle avait acheté ce sweat à capuche, puisqu'il était de marque et coûtait très cher. Kevin essaya le pull et s'admira dans le miroir. Dora a déclaré avoir vu Monica envoyer des SMS à Brandon et lui avoir demandé son numéro de téléphone. La jeune fille qui avait fait tomber son plateau a essayé de le ramasser assise par terre. Comme toujours, le personnage principal a pris ce problème à cœur et s'est précipité pour aider. La jeune fille se redressa et repoussa ses cheveux de son visage. Monica contemplait cette beauté avec admiration. L'amie a essayé d'expliquer à notre héroïne que la jeune fille aurait dû ranger après elle, et que c'était elle qui avait poussé Monica. Mais elle a continué à nettoyer avec diligence. Et bien que Dora lui ait parlé de la réputation de cette beauté fatale, la jeune fille ne croyait pas qu'elle fût si insidieuse. Il y avait quelqu'un dans la salle informatique. C'était cette belle jeune fille, et, pour une raison inconnue, elle fouillait le blog de Monica. Monica se frotta les mains de joie. Elle avait enfin reçu la commande tant attendue. Ces patchs étaient très faciles à appliquer. Il suffisait d'appliquer un peu d'huile pour les paupières. Le résultat fut une double paupière naturelle. La différence est flagrante. Et ce sans grand effort. Elle a vu qu'elle avait reçu une demande d'amis. La demande d'amis provenait d'une beauté époustouflante et aux courbes généreuses. Notre héroïne pensait avoir déjà vu cette beauté quelque part et en a déduit qu'elle était probablement à la télévision. Le lendemain matin, une conversation a eu lieu à l'école. Dora expliqua avec indignation à Monica que c'était la fille qui l'avait bousculée la veille et qu'elle s'appelait Camilla. Maintenant, tout est clair. Oui, c'est précisément là toute la beauté. Dora trouvait que la jeune fille avait une silhouette magnifique. Mais sur la photo, elle portait des vêtements provoquants. Dora s'est emportée et a décidé que les garçons écoutaient aux portes lorsqu'ils ont dit qu'elle était jalouse. Une des camarades de classe de Dora lui a demandé si elle ne voudrait pas exhiber sa silhouette, si elle en avait une comme celle de Camilla. Monica essaya de calmer son amie du mieux qu'elle put. Malgré la tenue excessivement révélatrice de la belle, le personnage principal la regardait toujours avec envie. La jeune fille réalisa qu'elle était véritablement jalouse. En apercevant son amie, Monica lui fit un signe chaleureux de la main. Brandon se tenait devant elle, resplendissant de beauté, et lui demanda pourquoi elle souhaitait le rencontrer. L'homme a regardé dans le sac et a reconnu son sweat à capuche. En descendant le couloir, Monica suggéra d'aller dans une librairie, puis dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, tandis que la jeune fille les regardait, abasourdie. Sa main tremblait d'indignation. Nos héros marchèrent dans la ruelle depuis 10 minutes, buvant leur café en silence. La jeune fille décida de rompre le silence et déclara que le repas préparé par sa mère était délicieux. Monica s'est étouffée avec son café à cause de son manque de tact. Elle avait tellement honte que, dans un accès de confusion, elle a renversé son verre sur elle-même. Brandon l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Il a dit au revoir et a conseillé de ne pas s'inquiéter de ce qui s'était passé. Elle se regarda dans le miroir, voyait ses rondeurs, et elle rêvait d'une silhouette comme celle de Camilla. Sa sœur Katie entra discrètement dans la pièce et, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, demanda comment allait Monica. La jeune fille expliqua au personnage principal qu'elle n'arrivait pas à dormir à cause des ronflements de sa mère. Allongée sur le lit, Katie se demandait en silence si elle devait retourner vivre dans la chambre de Monica. « C'est bien que sa sœur ait changé d'avis », soupira le personnage principal, soulagé. La jeune fille ouvrit le message et le lut avec perplexité. Elle était stupéfaite et déconcertée par la lettre de Camilla. Eh bien, la fatale beauté se souvenait avec jalousie de Monica et Brandon, qui étaient partis quelque part ensemble. Le matin arriva, et l'on entendait de forts chants d'oiseaux depuis la fenêtre.
Notre héroïne voulait s'allonger et ne plus bouger. C'était un appel de sa sœur. Katie remarqua que la peau de Monica était luisante, comme si elle ne s'était pas lavé le visage avant d'arriver. Apparemment, il ne sera pas possible de prendre un repas sur le pouce. La sœur aînée expliqua que c'était un bon café et qu'il y avait toujours la queue. Ils se tenaient debout en plein air, sous un soleil de plomb. Monica poussa un soupir de soulagement. C'était leur tour. Le café était très petit. C'est surprenant qu'il soit si populaire. Ils se sont mis d'accord sur la commande et Katie a appelé le serveur. Ses filles se tenaient au-dessus de la nourriture et la prenaient en photo pour une raison inconnue. Notre héroïne se demandait à voix basse ce que ces gens faisaient, et sa sœur lui suggéra qu'ils prenaient probablement des photos pour leur blog. La commande a été livrée. Elle sentait délicieusement bon et était très appétissante. Après en avoir goûté un peu, Monica s'est rendue compte que c'était très bon. Tout en savourant ce délicieux repas, notre héroïne remarqua 2 jeunes filles qui chuchotaient entre elles d'un air suspect. L'un d'eux a discrètement glissé un cheveu noir dans la soupe. Une femme est sortie de la buanderie. L'une des filles a tendu la main avec une assiette et a montré avec indignation un cheveu répugnant qui s'y trouvait. La propriétaire avait une cicatrice au visage et semblait avoir un problème à l'œil. Elle a protesté, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Cependant, la femme n'a pas protesté et a proposé une nouvelle portion. Une cliente blonde aux racines apparentes a exigé d'être remboursée de son repas, faute de quoi elle en parlerait sur son blog, ce qui ferait une mauvaise publicité pour le café. Katie, folle de rage, s'est jetée sur ces menteurs, a frappé la table du poing et s'est mise à leur crier dessus. Monica essaya de calmer sa sœur, mais celle-ci continuait de crier qu'elle les avait toutes les 2 vues partir et mettre les cheveux dans l'assiette. Elle a arraché un cheveu et a fait remarquer que sa couleur ne correspondait pas à celle des cheveux de la propriétaire du café. Les escrocs comprirent qu'ils n'avaient aucune chance et, en partant, ils dirent qu'ils ne reviendraient plus jamais ici. D'autant plus que le visage du propriétaire leur paraissait étrange. Katie leur a crié de ne pas changer d'avis. Le propriétaire du café s'est approché d'eux et les a remerciés. Monica a dit avec compassion que la femme était probablement décontenancée par une telle impudence. Les jeunes filles, le sentiment d'avoir accompli leur devoir, déclinèrent poliment la récompense et retournèrent à leur repas. Après avoir quitté le café, les filles ont discuté de ce qui s'était passé. De retour chez elles, notre héroïne s'est allongée dans son lit, repue et comblée, le ventre bien rempli. Elle se souvenait de cette femme charmante, la propriétaire du café, et se demandait ce qui avait bien pu arriver à son visage. Monica prit le téléphone et essaya de voir qui lui avait écrit. Voyant que la lettre venait de Camilla, elle s'est immédiatement empressée de répondre. Notre héroïne était submergée de bonheur. La jeune fille admirait tellement la beauté de celle qui lui écrivait qu'en quelques minutes, elle s'est préparée pour être à la hauteur. Les garçons qui se tenaient à côté de Camilla murmuraient avec admiration. Monica, voyant le calme imperturbable de son amie, était ravie. La jeune fille a demandé à notre héroïne quelle était sa taille. Camilla était contente que Monica ne soit qu'1 centimètre plus grande qu'elle, et se disait convaincue qu'elles avaient le même poids. Au café, la nouvelle amie de Monica la regardait discrètement. Elle a remarqué que le fond de teint était appliqué de façon irrégulière. Notre héroïne a probablement des problèmes de peau. En observant de plus près sa poitrine, j'ai remarqué que ma rivale avait des implants mammaires et, en réalité, une petite poitrine. Puis elle a découvert que Monica avait elle aussi les fesses plates. Avec un doux sourire, elle demanda quel type de fond de teint utilisait notre héroïne, arguant avec gêne qu'elle n'avait pas eu le temps de se maquiller elle-même. Monica a rappelé à Camilla avec admiration qu'elle était si belle et qu'elle se tenait dans la rue telle une déesse. La belle et sensuelle a invité notre héroïne à prendre une photo ensemble. Monica était hypnotisée par la beauté de sa nouvelle amie. Ils restèrent assis jusqu'au soir. Puis, à la tombée de la nuit, ils rentrèrent chez eux. Pendant qu'elle se lavait, l'héroïne se remémorait avec joie les compliments que Camilla lui avait adressés. En entrant dans sa chambre, elle entendit la sonnerie d'un nouveau message et vit que Dora lui avait écrit. Monica était très complexée, et elle était simplement heureuse d'avoir l'attention d'une telle beauté que Camilla. Le message était une invitation à un rendez-vous à l'aveugle, avec une connaissance nommée Rick. Mais notre héroïne se considérait indigne d'un beau garçon. La jeune fille ouvrit avec curiosité la page du blog du garçon. Monica appréciait le garçon et envisageait de le demander en mariage. Camilla réalisa que sa rivale était tombée dans son piège. Ne tolérant aucune rivale sur son chemin, la jeune fille composa le numéro du garçon avec qui elle avait invité le personnage principal à se rencontrer.
et lui avoua qu'il lui plaisait. Tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ce beau garçon. Monica était déconcertée par une communication aussi soudaine. Son cœur s'emballa. Rick, sans perdre de temps, a proposé de se rencontrer le week-end, ce qui a intrigué la jeune fille. Elle était à la fois heureuse et gênée. Soudain, Monica se souvint qu'elle n'avait rien à se mettre et se précipita pour choisir une tenue convenable à commander. Le matin, à l'école, les amis qui avaient appris la nouvelle de ce rendez-vous étaient stupéfaits. Ils voulaient plus de détails à son sujet, et Monica a essayé de les persuader de se calmer. Les filles ont consulté le profil du beau garçon et ont découvert qu'il était étudiant à l'université, mais elles ont trouvé étrange que son visage ne soit pas visible sur les photos. Les filles souhaitèrent avec envie bonne chance à leur ami pour son rendez-vous. Après avoir porté un masque toute la nuit, le personnage principal s'apprêtait à appliquer un maquillage spécial. Redessinez vos sourcils au crayon pour un rendu naturel. Mascara. Fard à paupières sans paillettes. La jeune fille fit de son mieux. Elle aimait son apparence. Elle entra dans la chambre de Kevin sans frapper. Monica plissa les yeux avec sarcasme en regardant son frère. En regardant autour d'elle, elle ne vit personne et décida de faire quelques retouches à son maquillage. En se regardant dans le miroir, elle constata qu'elle avait appliqué une couche très épaisse de maquillage et elle était très contrariée. Quand elle a vu Rick, elle a été stupéfaite, car il s'est avéré être un bel homme. Le jeune homme a proposé d'aller au restaurant, mais Monica était trop gênée pour même le regarder. La regardant, il lui demanda ce qu'elle souhaitait commander. La jeune fille trouvait que le garçon était non seulement beau, mais aussi très galant. Lorsque Rick a passé la commande, il a été si charmant que Monica a craint de ne pas être digne d'être la petite amie d'un homme aussi beau. En la regardant droit dans les yeux, il remarqua qu'elle avait de beaux grands yeux. La jeune fille le remercia, mais pensa qu'il ne s'agissait que de maquillage. Notre héroïne adorait manger, et lorsqu'elle mangeait, elle ne faisait pas attention à son apparence. Le jeune homme, souriant, lui proposa de goûter la pizza. Il approcha prudemment les couverts d'elle. Il était vraiment mignon quand il a répondu à la question de la fille sur son groupe sanguin. Monica, souriant largement et très embarrassée, a déclaré pour une raison inconnue qu'elle n'aurait jamais pensé cela. Lorsque Rick, qui se tenait à côté d'elle, lui demanda ce qu'elle voulait commander, notre héroïne répondit qu'elle prendrait un chocolat glacé. Une fois que le client eut passé sa commande, Monica proposa de payer les boissons. Le bel homme, souriant gentiment, accepta. Le jeune homme l'accompagna galantement non seulement jusqu'au métro, mais aussi jusqu'à sa station. Affichant son sourire si particulier, il fit un signe d'adieu. Le cœur de Monica battait la chamade. Elle pensait que le garçon, dans la vraie vie, était encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Quand la jeune fille a vu l'invitation à aller au cinéma, elle a failli crier de joie. Ce jour-là, elle portait même des lentilles de couleur achetées pour des occasions spéciales. Avant de partir, elle n'a pas pu résister à l'envie de prendre quelques photos. À l'école, Monica avait l'air tellement bouleversée que même son amie l'a remarqué. En fait, ce type n'a tout simplement pas vu le message de notre héroïne, car il avait reçu beaucoup de messages, et ils venaient tous de filles. Il y avait une fête débridée dans une des boîtes de nuit ce soir-là. Il y avait plusieurs garçons dans la pièce, parmi lesquels se trouvait la nouvelle connaissance du personnage principal. Et il se vantait auprès de ses amis de ses exploits avec les filles. Sous l'effet de l'alcool, il déclara pouvoir séduire n'importe quelle beauté et, montrant une photo de Monica, lui demanda son avis à son sujet. Le club était très bruyant, on entendait à peine les garçons. Ils scrutèrent la photo de la fille pour essayer de deviner son âge. Rick a confirmé qu'elle était lycéenne et qu'il allait entamer une relation avec elle pendant une semaine. La fille était si naïve qu'il appréciait particulièrement le fait qu'elle paie elle-même. Une jeune fille aux cheveux courts et à la silhouette remarquable passa devant nous. Il bondit de son siège pour aller à la rencontre de la belle, espérant passer une excellente soirée. Rick s'approcha le plus possible de la brune et, après s'être présenté, lui demanda son âge. Notre héroïne était perplexe. Pourquoi le garçon avec qui elle était sortie ne lui répondait-il pas? Elle continuait donc à consulter son blog. Après 7 heures du matin, un message est arrivé. Rick a finalement répondu, écrivant qu'il était très occupé. Monica cessa immédiatement d'être contrariée, pensant qu'il avait une bonne raison. Le bel homme répondit immédiatement, ce qui ravit notre héroïne. Même après 1 heure, il ne lui avait toujours pas répondu. À l'école, elle a interpellé Camilla en passant. Ignorant de la trahison de sa nouvelle amie, Monica lui confia ses inquiétudes. Le garçon ne lisait pas ses messages, même s'il était en ligne.
Camilla a déclaré que le bel étudiant est toujours occupé par ses études et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dissimulant sa haine pour le personnage principal, Camilla lui ébouriffa les cheveux, feignant une amitié et une inquiétude sincères. Monica était nerveuse, se demandant si elle devait envoyer un autre message à Rick au sujet de la réunion ou non. Il a finalement répondu et a immédiatement fixé un rendez-vous pour vendredi soir. Elle décida d'examiner de plus près les filles avec qui le beau garçon envoyait des SMS et de choisir une tenue à porter pour un deuxième rendez-vous. Ses amis ont éclaté de rire en la voyant. Aujourd'hui, le personnage principal incarnait l'élégance même. Éclatant de rire, les filles ont demandé à Monica de détacher ses cheveux. La jeune fille écoutait avec anxiété les bips du téléphone. Dans une pièce, une cloche sonna et l'étranger se tourna vers le son. Assise dans son lit, elle dit à Rick que son téléphone sonnait. Le bel homme prit la jeune fille dans ses bras et lui dit de ne pas s'inquiéter, car l'appel venait de sa sœur. Monica, élégante mais le cœur brisé, marchait dans la rue. Elle était très triste, persuadée qu'un homme comme Rick ne serait jamais avec elle. La jeune fille, qui avait pleuré une bonne partie de la nuit, avait mauvaise mine, mais elle est quand même venue. Ce type était irrésistible, il rayonnait tout simplement. Il s'est alors agenouillé et a noué le lacet de la chaussure de Monica pour qu'elle ne trébuche pas. La jeune fille marchait à ses côtés, scrutant le visage du bel homme, sans parvenir à comprendre à quoi il pensait. Tournant son beau visage, Rick interpella l'héroïne. Il soupira langoureusement et me demanda de devenir sa petite amie. La proposition a choqué Monica. Elle ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Maintenant qu'elle a un petit ami, c'est tout simplement incroyable. Les garçons se sont revus dans un café, et Dora a demandé à l'héroïne devant tout le monde si c'était vrai qu'elle sortait avec ce garçon. L'amie a brandi une photo du couple devant le visage de Brandon. Les deux beaux garçons se tenaient côte à côte. Dora admirait la photographie et bavardait sans cesse, expliquant qu'elle aussi voulait trouver l'amour. Un type qui ressemblait à un ami du personnage principal passa devant lui. Brandon se retourna et vit qu'il enlaçait très tendrement la jeune fille qui se tenait à côté de lui. Il n'y avait plus aucun doute. C'était de Rick dont parlèrent les filles. Ce garçon et cette fille sont allés à pied à l'hôtel. Soudain, quelqu'un tapota l'épaule de Rick. Lorsque le coureur de jupons se retourna, il croisa le regard d'acier de Brandon. Camilla a dit avec indignation à Rick au téléphone qu'elle lui avait demandé de ne laisser personne savoir qu'il était si amoureux. En réponse, elle apprit qu'il ne s'attendait pas lui-même à être retrouvé et raccrocha le téléphone d'un air irrité. La jeune fille était furieuse et enragée. Tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Elle a même jeté son téléphone de colère. Allongée sur le lit, l'héroïne tentait de formuler ce qui s'était accumulé dans son âme. Après avoir lu toutes les réponses, elle a commencé à comprendre que Rick l'évitait et ne répondait pas parce qu'il n'était pas intéressé par elle. Monica ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas simplement dit la vérité, mais avait tout simplement cessé de répondre. La jeune fille s'est complètement effondrée. Elle est restée allongée là, sanglotant dans son oreiller. Voyant son visage enflé dans le miroir, elle appliqua une cuillère froide sur ses paupières pour réduire le gonflement. Le personnage principal était heureuse de revoir sa nouvelle amie. Avec un visage impassible et un sourire doux, Monica a déclaré qu'elle ne pouvait pas sortir avec Rick car leurs emplois du temps étaient incompatibles. Camilla, retenant difficilement sa colère, souhaitait avec bienveillance que notre héroïne ne s'inquiète pas. Elle a serré Monica dans ses bras à plusieurs reprises et lui a proposé d'aller quelque part ensemble dimanche. La jeune fille était ravie et a dit que c'était une excellente idée. En classe, Monica, en réponse à la sympathie de Dora, a déclaré que tout allait bien, voire très bien même, ce qui signifiait qu'elle consacrerait plus de temps à ses études. C'était samedi matin. La jeune fille était allongée sur le lit et ne pensait à rien. Après avoir écrit à Dora pour lui dire qu'elle ne viendrait pas au groupe aujourd'hui, l'héroïne se sentit encore plus dévastée. La mère de la jeune fille fit irruption dans la chambre, indignée qu'elle soit encore au lit et ne se prépare pas pour son cours de japonais. Comme elle avait eu de mauvaises notes à ses examens, sa mère lui a mené la vie dure. Notre héroïne était offensée car il n'y avait jamais de plainte concernant son frère, et c'était toujours elle qui en subissait les conséquences, alors que les notes de Kevin étaient encore pires. En entendant les excuses de Monica, sa mère se mit encore plus en colère et accusa la jeune fille d'être paresseuse. La porte claqua au nez de la femme. L'héroïne arriva sur l'aire de jeu et, assise sur la balançoire, pensa tristement à son dur destin. Elle se considérait comme un échec et pensait qu'elle ne pourrait rien accomplir dans la vie. Et puis de toute façon, pensa-t-elle, à quoi bon aller à l'université?
Après s'être assise sur l'aire de jeu, elle s'est dirigée vers sa librairie de bande dessinée préférée. Oui, une nouvelle BD, c'est exactement ce qu'il lui faut en ce moment. Soudain, une voix masculine près de l'oreille de l'héroïne dit qu'elle semblait malade. Monica sursauta de surprise et poussa un cri. « Il vient probablement ici tous les jours », pensa la jeune fille en voyant Brandon. Le jeune homme la regarda droit dans les yeux avec son regard perçant. Il lui a demandé si elle était sûre d'aller bien. Les garçons étaient assis sur un banc, et Brandon lui a demandé comment s'étaient passés ses examens. Monica avait très honte de ses mauvaises notes. La jeune fille a dit tristement qu'elle voulait aller à l'université, mais qu'avec des notes comme les siennes, il ne l'accepterait probablement pas. Le type a dit qu'elle devait se mettre sérieusement à ses études. Le personnage principal a déclaré avoir de mauvaises notes dans toutes les matières. Brandon était abasourdi. Monica a de nouveau posé la question concernant les cours dispensés uniquement par elle. Le jeune homme a répondu que tous les autres avaient de meilleures notes. La jeune fille fut touchée par l'attention du garçon. Elle se leva et dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, car avant de partir, elle s'était disputée avec sa mère, et elle était probablement inquiète. Brandon, faisant semblant de ne rien savoir, demanda comment Monica s'en sortait avec Rick. Ce type l'a prise au dépourvu, et elle a dit qu'ils avaient rompu, et qu'il semblerait qu'elle ne trouvera jamais un homme bien. Le jeune homme a déclaré avec sarcasme qu'il y avait maintenant un problème de moins. Monica fit un geste triste de la main et rentra chez elle. L'héroïne, s'éloignant, ne vit Brandon qui la regardait partir qu'une fois celle-ci partie. Le lendemain matin, la jeune fille dormait encore lorsqu'un message est soudainement apparu sur son téléphone. Monica ouvrit à peine les yeux et vit que c'était Camilla. Notre héroïne sauta brusquement du lit, se souvenant qu'ils allaient faire une promenade aujourd'hui. Chez elle, l'amie du personnage principal se pomponnait devant le miroir. Camilla a entendu les cris de ses parents derrière le mur. Ils se disputaient à propos d'argent. Aujourd'hui, le personnage principal est arrivé à l'heure. Il y avait une fille debout sur le côté qui ressemblait à Camilla. Quand Monica vit son amie s'approcher, elle en resta bouche bée. Son amie a enfilé un haut noir moulant, a appliqué un rouge à lèvres éclatant et, pour le moins, elle était très remarquée. Monica ne pouvait détacher son regard de la silhouette de Camilla, qu'elle considérait comme parfaite. Le personnage principal, recroquevillé devant la beauté sensuelle des autres personnages, commença à se sentir inférieure. L'amie de Monica ne comprenait pas pourquoi elle restait là à soupirer tristement. Peut-être était-il arrivé quelque chose à ses vêtements. Les paroles de Camilla redonnèrent un peu d'énergie à la jeune fille, qui se félicita d'avoir appliqué son maquillage avec autant de soin. Les filles se retournèrent, en réalisant que quelqu'un s'approchait d'elles. Un homme plutôt sympathique les a abordées et leur a demandé leur numéro de téléphone. Camilla flirtait avec malice, hésitant à donner son numéro au garçon. Après ces mots, l'homme tendit son téléphone non pas à la belle femme aux formes généreuses, mais au personnage principal, qui le regarda avec de grands yeux. Complètement sous le choc, elle a demandé à plusieurs reprises au jeune homme s'il avait commis une erreur. Le garçon s'est excusé après avoir découvert que la fille qu'il aimait était encore une écolière. Camilla a fait semblant d'être très heureuse pour Monica. Cependant, le choix de ce type a vraiment blessé son orgueil. Regardant tristement sa rivale, elle a dit qu'elle avait oublié de l'argent pour sa promenade à la maison. Il est immédiatement évident que le personnage principal appréciait l'endroit. Ils s'assirent à une table en attendant leur commande. Monica rompit le silence et demanda à Monica du gloss à lèvres. La jeune fille a pris avec joie la trousse de maquillage de sa rivale. Elle ouvrit son sac à main et, après avoir fouillé distraitement dedans, elle réalisa que les produits cosmétiques qu'il contenait étaient de très mauvaise qualité. Monica regarda son amie avec admiration. Sa peau était parfaitement lisse, sans un seul pore. Dissimulant ses véritables émotions, Camilla a avoué ne pas savoir se maquiller et a demandé au personnage principal de lui apprendre. Ils restèrent assis là, la conversation ne se déroulant pas bien. Monica, rompant le silence, demanda si son amie était au régime ou si elle était naturellement parfaite. La jeune fille a répondu que oui, mais que même pour avoir une silhouette parfaite, il faut faire du sport constamment. Pour garder la ligne, elle pratique le yoga et la natation. Le personnage principal est ravi que Camilla ait déjà choisi sa carrière et qu'elle ait une silhouette de rêve, et confie qu'elle-même ne sait pas encore ce qu'elle va étudier. La belle dit qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour choisir une profession, mais de bien réfléchir à tout. Et elle partit quelque temps. Monica est stupéfaite. Elle ne comprend pas comment Camilla peut faire 200 squats sans se faire plaisir avec de délicieuses friandises. Une amie qui s'approcha par derrière tapota l'épaule du personnage principal
et celle-ci tressaillit de surprise. Après avoir pris un selfie, Camila a remarqué ses amis sur la photo. Peinant à contenir ses émotions, la jeune fille voulait mettre fin à la réunion. Elle a fait semblant de ne pas entendre son nom. Camila salua en essayant d'esquisser un sourire. Lorsque Monica a vu les amis de son amie, elle a bien sûr été émerveillée par leur beauté et leur élégance. Une amie de Camila a remarqué qu'elle portait le même pendentif qu'elle, et qu'elle attendait le sien depuis 2 mois. La jeune fille s'empara du pendentif et le recouvrit de sa main. Se sentant mal à l'aise, Monica décida d'aller aux toilettes un moment. Elle ignorait que Camila fréquentait une école d'art, mais elle et ses amis avaient l'air d'en avoir les moyens. Soudain, elle entendit quelque chose d'incroyable. Monica a entendu les amis de Camila entrer dans la salle de bain et parler du faux pendentif qu'elle portait, et du fait qu'elles avaient bien fait de le révéler à la petite prétentieuse. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi les filles disaient des méchancetés sur elle dans le dos de leurs amis. Lorsque Monica s'approcha, il lui sembla que Camila était assise d'une manière quelque peu anormale. Tournant la tête, la jeune fille expliqua au personnage principal qu'elle devait rentrer chez elle de toute urgence, même si elle aurait voulu marcher plus longtemps. Monica était ravie de rencontrer une amie aussi magnifique et a dit que cela ne la dérangeait pas. Sur le chemin du retour, la jeune fille repensa à l'incident des toilettes et fut déçue par le comportement des filles hypocrites qui parlaient de Camila dans son dos. Eh bien, l'amie brisée du personnage principal est rentrée chez lui. Elle a fréquenté l'école d'art avec ses filles. Sa mère s'est jetée sur elle et a commencé à lui tirer les cheveux, lui reprochant de traîner si longtemps au même endroit. Camila s'est rendue compte que sa mère s'était enivrée et lui a rappelé que le médecin lui avait interdit de boire. Elle pleurait, assise derrière la porte fermée, et sa mère ivre continuait de frapper. La jeune fille en sanglots a appelé Brandon, et lorsqu'il a décroché, elle lui a demandé de le rencontrer. L'ami du personnage principal était assis à une table et lisait quelque chose sur son téléphone, sans exprimer la moindre émotion. Camila est ensuite apparue dans une tenue très révélatrice. La jeune fille a pris contact avec Brandon et a voulu savoir qui lui écrivait constamment. L'homme lança un regard glacial à Camila et lui rappela qu'elle ne souhaitait pas passer commande. La belle et sensuelle était hantée par la question de savoir qui provenait des messages. Elle regarda et vit Brandon lire le message en souriant. Camila n'a pas pu s'empêcher de lui demander qui lui écrivait. Ce à quoi le jeune homme a répondu en lui demandant pourquoi elle l'avait invité. La jeune fille regarda le garçon qui se leva d'un bond, consterné. Lorsque la jeune fille a demandé s'il allait vraiment partir comme ça, personne n'a répondu. À ce moment-là, Monica, allongée sur le lit, pensait que Camila avait l'air souffrante après avoir rencontré ses amis. En voyant une photo d'eux deux, le personnage principal fut ravi et pensa qu'elle s'était inquiétée en vain. Elle se souvint alors de la silhouette de son amie et décida de commencer à faire des exercices dès le lendemain. Le personnage principal pouvait à peine marcher dans le couloir. Ses jambes tremblaient et la faisaient souffrir après les exercices. En entrant dans la classe, elle vit Dora, qui avait l'air souffrante et se plaignait de douleurs aux jambes et au dos. La cloche sonna, signalant le début du cours. Aujourd'hui, les cours ont duré jusqu'au soir. Monica était si fatiguée qu'elle tenait à peine debout. Puis Brandon est apparu de nulle part. Prétextant qu'elle portait quelque chose de très lourd, l'homme a saisi le sac à dos de la jeune fille, l'a jeté sur son épaule et l'a porté lui-même. Monica a essayé de protester, mais Brandon ne l'a pas écoutée. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi le jeune homme se comportait si gentiment. Brandon remarqua que Monica regardait des photos de chanteurs. Le type lui a dit avec mécontentement qu'elle devrait commencer à faire ses devoirs. Le soir, la jeune fille s'installa devant son ordinateur et consulta les tendances maquillage des célébrités. Monica a fait irruption dans la chambre de son frère, comme toujours, sans frapper. Kevin regarda sa sœur, perplexe, tandis qu'elle lui tirait les cheveux du visage avec un bandeau. Le personnage principal a demandé à l'homme de ne pas déménager en échange d'un poulet. Au bout d'un moment, elle réussit à maquiller son frère. Quand le garçon s'est vu dans le miroir, il s'est beaucoup aimé. Il ressemblait à un chanteur. Dans le salon, Kevin commença à faire semblant d'être un chanteur de boys band. Monica, en regardant son travail, pensa que le maquillage masculin était quelque chose d'amusant. Elle s'en était bien sortie pour une première fois. L'héroïne a de nouveaux cours aujourd'hui. Elle n'a pas assez dormi du tout. La jeune fille était très contente de ne pas avoir à se maquiller aujourd'hui au moins. Il s'avéra que Brandon n'était pas encore arrivé. Pour une fois, elle n'était pas en retard. Finalement, le type est arrivé, s'est approché et a dit bonjour. Le jeune homme fut surpris que Monica soit arrivée tôt.
Le personnage principal était sous le choc. Elle avait remarqué quelque chose en regardant Brandon. D'habitude, il était magnifique, mais aujourd'hui, il n'était pas si beau. Ses cheveux étaient en désordre sur sa tête. La jeune fille était assise et regardait discrètement Brandon. Elle pensait qu'il pourrait ressembler à une star s'il s'habillait de façon plus voyante. Après les cours, Monica a invité le garçon au magasin. Ils ont commandé de la soupe. Il faisait tellement chaud. Un bus s'est arrêté à l'arrêt près du magasin. La jeune fille qui en est sortie pouvait à peine marcher. Ses jambes étaient emmêlées. Elle a grommelé quelque chose à propos du réalisateur qui l'avait forcée à boire avec lui à 1 heure si matinale. Elle ne se sentait pas bien et a décidé d'acheter de l'eau minérale. L'inconnu se retourna et son regard se posa sur Brandon, assis à la table. Le personnage principal est sorti du magasin avec des boissons fraîches. La jeune fille s'est approchée de Brandon et, s'accrochant à la table pour ne pas tomber, lui a dit qu'elle s'appelait Gloria et qu'elle travaillait pour une agence renommée et l'a invitée à participer à un essai caméra. Elle sortit une carte de visite et, après avoir demandé à l'homme s'il connaissait cette agence, elle commença à se sentir mal. Monica, apercevant cette fille et réalisant qu'il s'agissait de sa sœur Katie, s'est précipitée vers elle en hurlant. Brandon contempla ce tableau à l'huile, complètement déconcerté. La sœur a profité du cadeau que le personnage principal lui avait gentiment offert. Monica, elle-même sous le choc de la situation, regarda son amie avec honte. Elle prit sa sœur dans ses bras, qui tenait à peine debout, et dit au revoir à Brandon. Le jeune homme se leva et dit au revoir aux filles. En chemin, Katie n'arrivait pas à fixer son regard suffisamment pour voir qui la traînait. La sœur aînée, dans un état d'ébriété avancé, pinça les joues du personnage principal. Monica a à peine réussi à traîner Katie, qui était inconsciente. Je me demande de quoi il parlait avant que sa sœur ne commence à vomir. Il y avait quelqu'un assis dans la pièce, presque complètement plongé dans l'obscurité. C'était Brandon, et il pensait à quelque chose. Après avoir examiné attentivement la carte de visite de sœur Monica, il la jeta dans le tiroir où se trouvaient déjà des cartes similaires. Le matin, Katie s'est réveillée avec un terrible mal de tête. Monica la regarda avec dédain. La jeune fille réalisa que Katie ne se souvenait même plus de l'avoir ramenée chez elle. L'aînée était assise, se frottant la tête et essayant de se souvenir de ce qui s'était passé la veille. Il lui semblait avoir rencontré un beau garçon, mais elle n'en était pas certaine. Monica était en colère car elle devait aller chercher un hamburger pour sa sœur. Alors elle a décidé d'en acheter un pour elle-même. C'est tout simplement incroyable, ces types lui ont coupé la file d'attente. Les individus grossiers se tournèrent vers elle. Monica, voyant leur visage, fut gênée et décida d'attendre. Elle commanda un grand cola et marcha, craignant de faire tomber son plateau. C'est là qu'elle a glissé sur la glace que la fille avait laissé tomber. Tout, absolument tout, s'est effondré sur le sol. Monica est tombée et s'est cognée violemment les genoux contre le sol. Les garçons insolents se tournèrent vers le personnage principal avec indignation, leurs vêtements abîmés par le cola renversé, et l'interpellèrent en disant « Hé, madame !» La jeune fille, qui sanglotait de douleur, sanglotait maintenant de ressentiment d'être appelée une dame. L'un des gars s'est assis à côté d'elle et lui a demandé si elle savait combien coûtait son t-shirt. Monica, à genoux, s'est excusée et a dit qu'elle paierait le nettoyage à sec. L'homme, qui fixait la jeune fille avec colère, continuait de l'insulter. L'un d'eux a alors conseillé à son ami de ne pas mentir, puisque le t-shirt était une contrefaçon bon marché, et lui a ordonné de partir. Ce type menaçant qui disait « Tiens, du vent, monstre !» est enfin parti. Un problème de moins, mais pourquoi le sol est-il si glissant ? Se demanda la jeune fille. Lorsqu'elle se releva, une femme vit ses genoux déchirés et lui tendit avec compassion des pansements. Chez elle, Monica appliquait de la pommade sur ses genoux meurtris. Elle se retrouva une fois de plus dans une situation inextricable et soupira tristement. Le personnage principal se rendit à la cafétéria de l'école en boitant à cause de ses genoux douloureux. Dans la salle à manger, elle aperçut 3 hommes, parmi lesquels se trouvait celui du café de la veille. Monica, reconnaissant le jeune homme, le pointa du doigt et cria qu'elle le reconnaissait. Puis elle se souvint qu'elle s'était maquillée aujourd'hui. La jeune fille a sauté sur le garçon rondouillard et a commencé à faire semblant qu'il était exactement celui dont elle avait besoin. Le personnage principal était choqué d'apprendre que ce garçon étudiait dans la même école qu'elle. Lorsque Brandon s'est approché, Monica lui a demandé avec surprise ce qu'il faisait là. À la cafétéria, le type a commandé un jus de ginseng rouge, ce qui a surpris le personnage principal. La jeune fille voulait commander un soda sucré pour elle-même. Se souvenant de sa chute de la veille,
et de sa boisson gazeuse, Monica changea d'avis et commanda un jus de pomme. C'est finalement arrivé. Le type a remarqué ses genoux déchirés. Le type a dit que les patchs devaient être remplacés. Monica a remercié Brandon pour sa sollicitude. Ils sont passés à autre chose. Et le personnage principal s'est excusé pour le comportement de sa sœur la veille, qui avait trop bu. La jeune fille s'approcha de sa classe et aperçut le géant aux cheveux noirs de la veille, à côté de la classe voisine. Alors que Monica et Brandon passaient devant le garçon, celui-ci lança soudain derrière eux qu'il avait constaté que beaucoup de choses avaient changé à l'école. Brandon se retourna et demanda à nouveau s'il n'avait pas compris ce qu'il avait dit. Le personnage principal est sous le choc. Elle réalise que ces deux-là se connaissent. La brune s'approcha de Brandon et, le regardant droit dans les yeux, lui dit qu'il se pavanait devant la fille.